OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Mais qui nous a rejoint, c'est Carole. Bonsoir. Bonjour Hervé, bonsoir David Rodriguez et David Stutz. Comment ça va ce soir? Bonsoir à tous. Bah alors, il est où votre chef, Alexandre? Il est en train de s'entraîner pour ces 2 km pour lequel on l'a inscrit, là, la course des enfants. La course des enfants pour la course des ponts? Ouais, la course des ponts, il va faire les 2 km et puis il a très peu d'entraînement, donc là il a pris une semaine Il s'est claqué. Ouais. N'importe quoi. Est-ce qu'on le reverra un jour ou vous l'avez définitivement évincé? C'est vous qui êtes aux manettes. On verra s'il est gentil, s'il arrive à faire un bon temps aux 2 km. N'importe quoi. On va savoir que c'est le plus sportif d'entre vous, quand même. On va quand même parler un petit peu automobile ce soir. Bien sûr, et pourquoi pas nouveautés cette année chez BM. En plein de nouveautés même. Oui, il y a plein de nouveautés, puis on en a parlé tout le long en 2020, et puis j'aimerais juste faire un petit récap de ce qui est sorti, de ce qui va sortir. Évidemment, la tendance c'est tout ce qui est voiture électrique, ça on le savait. Actuellement, on a en voiture électrique, on a le X3 en 100% électrique qui est arrivé en concession, qu'on peut essayer, qu'on peut commander, qu'on peut configurer. On a, sans oublier, la série 4 Cabriolet, donc qui est aussi une nouveauté. C'est la série 4 cette fois-ci est avec une toile et plus un toit en dur, ce qui nous fait gagner de la place dans le coffre. On a après une bonne nouvelle qu'on a appris aujourd'hui, que la M3 et la M4 va être configurable à partir de fin mai en version 4 roues motrices, parce qu'avant elle n'existait qu'en propulsion. Et c'était un peu le gros souci qu'on avait chez BMW. On avait des voitures puissantes sur les M3 et sur les M4, parce que ça fait entre 480 et 510 chevaux, mais sur les roues arrière, donc c'était pas très pratique. En wheeling? Enfin, en drift surtout. Et puis là, BMW annonce le 4 roues motrices, donc on pourra les commander fin mai et puis les recevoir, je pense, septembre, par là autour. Pour cette année aussi, on aura la série 4 Grand Coupé. Donc c'est une version 5 portes, n'est-ce pas? Alors, très bien. Voilà. Tiens, la petite différence. Quelle est la différence sur la X4 Grand Coupé, c'est qu'en fait le coffre à l'arrière, il y a le haillon qui s'ouvre aussi, donc la vitre s'ouvre aussi. C'est pour ça qu'on appelle une version 5 portes. Si elle avait eu un coffre comme une série 3 limousine, on aurait appelé ça une 4 portes. On a découvert ça en parlant un petit peu hors antenne. C'est que les 4 portes, c'est ces coffres qui n'ont pas de vitre, effectivement, et on ne peut pas accéder à l'habitacle depuis le coffre. Voilà. Comme dans Colombo. Le fameux coffre qui planque le cadavre. Exactement, voilà. Ouais. Dans les voitures modernes, on ne peut plus planquer le cadavre dans le coffre. On le voit par la vitre arrière. Donc puis c'est configurable à partir du mois de juillet. Non, c'est pas vrai, il y a le petit truc là. Il y avait une petite plage arrière. Donc configurable à partir du mois de juillet en voiture thermique ou voiture électrique. Donc la iX4 sera sur cette base-là. Celle-ci, par contre, va arriver plutôt au mois de septembre-octobre. Et puis, pour nous, l'année, sera le iX40 et le iX50, qui sont un gros SUV entre le X5 et le X7, avec 2 motorisations électriques, avec à chaque fois des autonomies différentes. On a vu que ça a un sacré look, ça va faire un peu bizarre sur la route parce que c'est vraiment une nouveauté avec ces calandres assez... les haricots, les traditionnels haricots BM. Pas horizontales. Ouais. Mais par contre, l'intérieur est juste extraordinaire, c'est très épuré, ça fait très, très BMW. Merci beaucoup David. Dans un instant, on va parler de l'Opel Mokka. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, c'est David Rodriguez qui entre en piste. Il a un petit bijou à nous présenter ce soir. Il est super content parce que c'est la nouvelle venue, la nouvelle Mokka chez Opel. Enfin. Ouais, et ça faisait longtemps que tu l'attendais. Et ouais, exactement. On en a parlé, je crois, 2 ou 3 fois déjà dans l'émission. Elle est en vitrine chez vous? Elle est arrivée. Elle est en vitrine. Alors, on l'a en vitrine. On a aussi un modèle d'essai. Donc, la Mokka, on en a parlé plusieurs fois. C'était un véhicule qui est attendu parce qu'en fait, l'ancienne Mokka qui était sortie début des années 2010, en fait, c'est un véhicule qui avait un gros succès chez Opel. Et le véhicule, pour des raisons de CO2, avait été arrêté parce que les moteurs n'étaient plus aux normes. Et c'est vrai que ce véhicule, on l'attend parce que c'est un gros succès. Et on a réussi à avoir les voitures en vitrine, on les a à l'essai et déjà dès qu'on a rentré la voiture, on avait déjà les premiers visiteurs qui venaient et c'est vrai que la voiture elle laisse une très bonne impression. Donc la Mokka c'est un petit SUV urbain, donc c'est pas un gros véhicule, on est aux alentours de 4,20 m et le véhicule vraiment a été développé sur la base d'un véhicule personnalisable, petit véhicule urbain. Donc l'avantage c'est qu'on a un véhicule qui est malgré tout habitable à l'intérieur pour 4 personnes et c'est vrai que au niveau de la finition, au niveau de la personnalisation, ça a été un petit peu poussé à l'extrême. On aime bien l'intérieur, hein.
Oui, exactement. En tant que femme, par exemple, le mot personnalisable me plaît. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? À l'intérieur, on va pouvoir choisir des couleurs de sièges différents. On va pouvoir personnaliser aussi le tableau de bord, ce qui n'était pas possible avant chez Opel. Donc là, on va pouvoir avoir des inserts de couleurs à l'intérieur. Et surtout, on a ces 2 écrans aussi, parce que ça revient à la mode aussi d'avoir des écrans à l'intérieur du véhicule. Donc on a un écran principal pour le conducteur et on a un autre écran central aussi qui est un petit peu tourné, qui donne un peu un esprit sport. Et la voiture est vraiment orientée sur le dynamisme. C'est vrai qu'en général, Opel, c'était plus comparé à des voitures un petit peu pépères. Et la voiture, elle est vraiment très dynamique à conduire. Moi, je l'ai essayé. J'ai essayé la version 130 chevaux avec la boîte automatique. C'est une boîte 8 vitesses. Et la voiture, elle fonctionne super bien. Ouais, alors niveau motorisation, justement, qu'est-ce qu'on a? Alors, motorisation, on va avoir de l'essence, du diesel, de l'électrique. Donc, en essence, on va avoir un 100 chevaux, un 130 chevaux. Sur le 130 chevaux, on pourra avoir une boîte automatique. Le 100 chevaux sera uniquement en boîte manuelle. On aura une version donc électrique, full électrique avec 330 km d'autonomie. Et on aura une version diesel qui fera 100 chevaux et qui sera uniquement aussi en boîte manuelle. Le diesel ne sera pas le plus vendu parce qu'on sait que sur des petits véhicules comme ça, en général, on privilégie plutôt les versions essence, voire les versions électriques, mais très très peu le diesel. Très bien. Eh bien, écoutez, on se réjouit. Allez la découvrir en vrai. C'est vrai que l'intérieur nous a frappé aussi. On peut mettre comme ça des bordures rouges sur le tableau de bord. Exactement. Avec deux écrans. Quand tu disais c'est le grand retour des écrans dans les voitures, dis depuis l'ère de K2000 ou? Alors depuis l'ère de K2000. Vrai alors peut-être que bientôt on pourra lui parler à la voiture quand elle vienne nous chercher. Ouais, on peut déjà lui parler. On peut déjà lui dire conduis-moi à tel endroit. C'est vrai. Hein, la voiture a très réussi. Moi les gens sont unanime. Allez la découvrir. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut Carole. Bonne soirée. La chronique en vidéo sur One TV, sur le Facebook de One FM. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.